Bonsoir ou bonjour, c'est l'endroit où vous nous suivez. Bienvenue à l'actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée. Donc voici d'abord les principaux titres. Adoption jeudi dernier du projet de loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2024-2025. Les dépenses totales passent de plus de 3 700 milliards à plus de 4 300 milliards de francs burundais, soit un accroissement de près de 16%. La Commission indépendante nationale des droits de l'homme, CNDH, a annoncé qu'elle s'étonne des allégations du comité en charge d'accréditation sur les cas de violation des droits de l'homme non traités par la CNDH. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Bienvenue encore une fois. Certains habitants de la capitale économique de Bujumbura qui font le transport des biens des personnes ont déploré que les agents de la police créent des désordres sur les stations-service servant d'entrée de service du carburant. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ont affirmé qu'au lieu de faire respecter l'ordre d'arrivée des voitures qui sont sur la file d'attente, ces agents policiers usent du favoritisme. Suivez-le. Le plus déplorable de cette situation, c'est que les bus n'arrivent jamais à être servis. On peut amener le carburant et une station-service peut terminer de servir sans que nous soyons servis alors que nous étions devant sur la quai. Tout se passe alors que la police est là. Ils servent ceux qui ont donné des pots de vin. Tout se passe au vu de tout le monde. C'est vraiment déplorable car nous payons des taxes. Ils servent ceux qui n'ont pas passé du temps devant les stations-service parce qu'ils ont donné des pots de vin. J'étais au numéro 7 sur la queue, mais à cause de cette situation, même les numéros 5 et 6 n'ont pas pu être servis. Ils ont servi les véhicules de la police et de l'armée, ainsi que d'autres voitures des services. Nous demandons au gouvernement de nous rétablir dans notre droit. La police n'arrive plus maintenant à assurer l'ordre sur les stations. Même si elle nous donne les prérogatives, on pourra nous-mêmes nous mettre sur la chaîne et être servis en paix. On demande à ce que l'on respecte les gens qui sont sur la queue, au lieu de privilégier les véhicules des services publics seulement. C'est vrai, il y a la pénurie du carburant. Ce que nous demandons, c'est que tous les citoyens soient considérés sur le même pied d'égalité. Nous ne savons pas sur quel pied danser. Nous demandons que les véhicules qui sont sur la queue soient privilégiés. Qu'on nous permette également de faire la queue en attendant le carburant. Et la quantité de carburant jugée suffisante mensuellement est de plus de 31 millions de litres et les commandes en cours d'importation avoisinent ces statistiques. Précision donnée par l'assistant du ministre et le porte-parole du ministère ayant les produits pétroliers dans ses attributions. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro jeudi dernier, ingénieur Félix Ngendabanyikwa a fait savoir que jusqu'ici, 5 opérateurs économiques dont la Sopebu importe les produits pétroliers. Suivez-le. On est au courant que dans le secteur carburant, on a suffisamment de difficultés d'approvisionnement en termes de carburant. Mais on est en train de travailler sur ce dossier pour que on puisse rassurer tous les Burundais qu'on pourra avoir des quantités suffisantes. Mais actuellement, je vous parle, on n'a pas les quantités dont on a voulu. On n'a pas les quantités voulues pour qu'on puisse satisfaire tous les Burundais en termes de consommation de carburant. C'est pour cette raison que vous voyez qu'il y a des alignements au niveau des stations, des alignements au niveau des routes. C'est-à-dire qu'il y a des vides qu'on est en train d'encaisser en termes d'économie au niveau national. Sur les commandes que nous avons faites, il y a quelques jours, on pressent qu'on pourra avoir des quantités qui avoisinent la consommation mensuelle, disant que la consommation mensuelle avoisine autour de 30 millions de litres, 31 millions de litres par mois.
Raison pour laquelle, pour les commandes que nous avons faites, ça avoisine autour de ces quantités de consommation mensuelle. Mais on ne pourra pas rester uniquement sur ces quantités commandées parce qu'on doit absolument continuer à approvisionner le pays en termes de carburant. Alors, pour ce qui est des parties prenantes dans le secteur carburant, c'est qu'il y a une nouvelle société qui a été mise en place par le chef de l'État à travers un décret qui a été signé cette année même et qui donne les prérogatives à cette société de pouvoir importer, de pouvoir distribuer, de pouvoir réexporter aussi le carburant. Donc il est à l'œuvre. Parallèlement, il a déjà fait ses commandes, il a déjà fait, je crois, 2, 3, 4 commandes qui sont déjà arrivées au pays, il y en a d'autres qui sont en cours. Mais en attendant, il y a aussi la société qui le faisait avant, qui est la Régie des eaux, qui continue à finaliser certaines opérations qui étaient en cours. Au moment où la SOPEPO a été mise en place, il y avait des opérations en cours, des bons de commande qui étaient réceptionnés de façon continuelle, mais sur lesquels on a autorisé la Régie des eaux qui puisse encore continuer à finaliser les dossiers donc la fourniture, l'approvisionnement par rapport aux commandes qu'il avait réceptionnées. Page gouvernance à présent, il sera difficile pour le Burundi de relever le niveau de vie de la population tant que les pays restent faibles, tant en matière d'importation qu'en ce qui concerne les exportations, tel que le président de la République s'était assigné lors de son investiture en 2020. Le président de l'OLICOM l'a dit au moment où le 18 courant, Évariste Ndayishimiye totalisera 4 ans au pouvoir. L'OLICOM trouve que la gestion de la production reste un défi. Suivi. Dans une telle période, on peut constater que l'inflation est maîtrisée parce qu'il y a eu de la récolte. Mais comme nous n'avons pas de mécanismes de protection de la récolte, souvent la récolte soit elle est dilapidée, soit elle est pourrie parce qu'elle n'est pas bien conservée. Avec la réunion que le Premier ministre a tenue à Ngozi récemment, il a été constaté qu'il y a eu de la surproduction, mais les gestionnaires n'ont pas été à mesure de cadrer toute la production. D'où ils n'ont pas eu des sacs pour conserver le maïs, ils n'ont pas eu des produits pour protéger la production qui est déjà là. Souvenez-vous, ou des produits pour protéger les caféiers. Ces produits que le gouvernement a achetés vont être périmés au mois de juillet, alors que ces produits devront être utilisés en septembre. Là, on peut se poser une question. Les autorités en charge de ces produits, est-ce qu'ils seront sanctionnés? En fait, nous voyons qu'il y a vraiment du laisser-faire, du laisser-aller. Tout cela, malheureusement, montre que finalement, la gestion de l'État en général est confiée dans certains cas à des personnes incompétentes. D'un côté, il y a ce problème de la production que le gouvernement n'est pas à mesure de protéger. De l'autre côté, il y a ce problème d'importation parce qu'on n'a pas les devises pour importer. C'est pour cette raison, par ailleurs, que vous constatez que la pénurie des matières premières, par exemple pour fabriquer les boissons de Braroudi, pour importer les médicaments, Donc, en fait, toutes les sociétés, toutes les industries que nous avons au Burundi, qui demandent de la matière première importée, souffrent actuellement. Le président de l'OLICOM a appelé les mandataires à cesser de faire le commerce car cela a déjà des fâcheuses répercussions sur la vie des citoyens. Ordinaire Gabriel Rufyiri avait proposé notamment que le projet du budget soit celui d'austérité, ainsi abandonner certaines missions à l'étranger et ne pas exagérer le train de vie des autorités publiques. Adoption jeudi dernier du projet de loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2024-2025. Les dépenses totales de l'État passent de 3 780 milliards en 2023-2024 à plus de 4 380 milliards, soit un accroissement de près de 16% avec un déficit global qui
qui s'élève à plus de 400 milliards de francs burundais. Après la présentation de ce projet de loi à l'Assemblée nationale jeudi dernier par le ministre des Finances, les députés ont soulevé des inquiétudes par rapport à l'augmentation de chaque année des dépenses de l'État. Jean de Dieu, il a causé. Après la présentation du projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2024-2025, certains députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport à l'augmentation des recettes au moment où la population burundaise fait face à la cherté de la vie. D'autres inquiétudes ont porté sur le déficit global s'élevant à plus de 441 milliards de francs burundais au moment où les dépenses de l'État ont augmenté jusqu'à peu près 16%. Ces députés trouvent qu'il y a des secteurs qui ne nécessitaient pas d'augmentation de budget. Mon inquiétude est par rapport à l'augmentation des taxes de 25% pour les limonades. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sera trop cher pour les consommateurs et peut-être limiter les commerçants qui veulent importer ces produits? La vie sera trop dure pour la population burundaise par rapport à ces surtaxations de 20% sur différents produits, notamment sur les tissus, ce qui sera par conséquent cher pour l'achat des uniformes. Une autre chose qui m'a fort touché, c'est le budget alloué à l'intendance qui passe de 354 millions à 720 millions au moment où le chef de l'État a affirmé lui-même qu'il est financièrement stable. À ces inquiétudes, le ministre des Finances, Audace Niyonzima, indique que ces grandes dépenses sont à l'origine de l'augmentation des salaires et des traitements qui passent de plus de 890 milliards à plus de 1100 milliards. Par rapport à l'augmentation des taxes, il indique que cette augmentation découle des impacts budgétaires enregistrés sur les nouvelles dispositions des recettes fiscales et non fiscales. Le gouvernement doit imposer le prélèvement des impôts et taxes pour financer les dépenses publiques, dont la construction des routes, des écoles, les salaires. Les impôts et taxes doivent être perçus, sinon je ne vois pas comment mettre en œuvre ces priorités du gouvernement. Par rapport à la question de l'honorable Efrazi, la taxation de 25% des limonades, c'est pour privilégier les usines locales. C'est vrai, elles ne sont pas à mesure de produire une quantité suffisante, mais ça ne restera pas comme ça. Par rapport à la question de l'honorable Gwassa sur le budget de l'intendance de la présidence, là, je n'ai pas beaucoup à dire parce que pendant l'élaboration de ce projet, la demande est faite par les agents de l'institution sur base des fonds nécessaires. Après échange et débat, ce projet a été adopté à 85%, dont 15 abstentions. Page droits de l'homme. La Commission nationale indépendante de droits de l'homme a annoncé qu'elle s'étonne des allégations du comité en charge d'accréditation sur les cas des violations des droits de l'homme non traités par la CNDH. Dans un point de presse animé lundi dernier, Sixte Vigny Nimuraba a indiqué que la lecture du rapport fourni par la commission pourrait avoir été difficile car tous les groupes qui ont saisi la CNDH ont bénéficié de leurs services. Suivez. La CNDH du Burundi a fourni des réponses sur un document de 64 pages. 64 pages, pourquoi? Parce qu'on devait détailler certains exemples clés des réalisations de la CNIDH pour dire que les évaluateurs, s'ils sont objectifs, ils devaient voir ces informations, venir chez vous dans les radios ou dans les journaux pour voir est-ce que la CNIDH vraiment a fourni un effort pour contribuer à ce que ces journalistes soient libérés. Il y a la question qui concernait, par exemple, la société civile. Là aussi, on a montré exactement comment on a travaillé avec la société civile. Et pour bien le démontrer, on a même ajouté des captures d'écran sur les échanges qu'il y a eu. Donc, il y a des informations que vous devez soutenir avec des preuves palpables,
en rapport avec les réunions qui ont été tenues, avec les rencontres qui ont été faites, avec les décisions qui ont été prises, mais surtout avec les cas référés et pour lesquels on s'est donné un délai de 72 heures pour donner une réponse. Là, alors, ce n'est pas seulement les gens de la société civile, c'est aussi les journalistes, parce qu'il y a des responsables des médias qui ont saisi la CNIDH et qui ont vu un impact positif. Il y a les gens qui sont des partis politiques qui ont saisi la CNIDH et donc qui ont eu un résultat positif. Le président de la CNDH a précisé que la commission a fait recours pour qu'il y ait une évaluation objective des raisons avancées dans le rapport, mais aussi consulter d'autres partenaires de la CNDH afin d'avoir toutes les informations nécessaires. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée. Merci à vous tous de l'avoir suivi.